Eh bien, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un podcast, les amis. Eh oui. Et ce podcast, on va parler un petit peu du rythme de vidéo, on va parler un petit peu du quotidien de travail, un petit peu des semaines passées, etc., des vacances et tout ça. Faire un petit bilan, voilà, on arrive en fin d'année, faire un petit bilan du coup de cette année de travail en soi, de cette année de vidéo, de cette année de publication et le rythme qui a régulièrement changé. Voilà, j'ai changé un peu mes méthodes régulièrement et tout ça. Et je voulais faire le point un peu avec vous et vous solliciter dans les commentaires à me dire ce que vous en pensiez. Alors, il y a déjà des choses que je sais que vous allez dire, voilà. Et du coup, vous allez être nombreux sûrement à le dire et ça va m'agacer. Voilà, c'est normal, je suis humain. Des choses qui m'agacent, d'autres non. Et tout, mais c'est intéressant d'en faire un peu le point et ça me fait vraiment, mais je vous le dis sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous reprendre en podcast ou en facecam exclusive, hors des replays de live, etc. Parce que voilà, c'est du contenu inédit pour tout le monde, du contenu que vous voyez pas forcément en live et tout ça. Et bah, ça me fait plaisir de le tourner, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc comme vous le savez, en début d'année, les enfants sont arrivés à la maison et du coup j'ai dû adapter mon travail en fonction de tout ça. J'ai dû prendre de l'avance dans les facecam, donc je tournais régulièrement, enfin je tournais à l'avance des facecam, j'en faisais 3 4 par jour. Pour prendre de l'avance, j'arrivais à avoir 2 semaines, 3 semaines d'avance de facecam, et ainsi pouvoir, pendant les vacances scolaires, être beaucoup plus light et ne pas être stressé ou pressé pour tourner une vidéo, pour que vous ayez un vlog et une facecam par jour, voilà, en plus des lives. J'ai fait ça du coup de janvier à août. Donc je m'avançais systématiquement et cet avancement, bien qu'il était super bénéfique pour mon avancement du travail, donc j'arrivais à me dire ok, j'ai 2 semaines d'avance, ça m'enlevait un peu de stress et tout ça. Il y a quelques côtés qui me déplaisaient un petit peu. Le côté un peu moins spontané des sujets, dans la mesure où, bah, tu sais, quand t'as 2 semaines d'avance, que t'as un sujet d'actualité que t'aimerais traiter, tu te dis, ouais, mais si je le tourne là, que je le publie dans 2 semaines, ça sera plus d'actualité. Donc, du coup, tu le tournes quand même, tu le programmes pour les jours à venir et tu décales une autre facecam et tu sais plus où t'en es, etc. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui me dérangeait un petit peu. C'est vrai que ça m'embêtait un petit peu, mais je continuais comme ça parce que c'était la manière que j'avais pour pouvoir ne pas avoir de retard dans mes tournages, etc. Ensuite, la rentrée est arrivée en septembre, donc le vrai rythme de la rentrée, nouvelle année scolaire et tout ça. Et j'ai commencé en fait de plus en plus à vous faire des facecam tirés des replays de live. Pourquoi je fais ça? Bah déjà parce que c'est pratique pour moi. Ça me permet d'avoir du contenu quotidien, sachant que dans les lives, vous êtes peut-être 200 à être présent sur un live, alors que derrière, vous êtes des milliers à regarder les vidéos YouTube. Donc je considère que vous êtes quand même largement plus nombreux sur YouTube que sur Twitch. Et du coup, bah, quand je fais des replays de live Twitch, bah, alors forcément, ça a un impact monétaire, ça baisse le nombre d'abonnements sur Twitch parce que les gens ne s'abonnent, il y en a qui s'abonnent plus parce qu'ils se disent oh bah j'ai accès au replay de live, même si en réalité c'est pas tout à fait vrai parce que les replays de live ne prennent pas en compte tout le live. Sur 1 heure de live, les replays vont peut-être prendre une demi-heure et tout le reste, je le mets pas. Donc il y a quand même du contenu exclusif si vous êtes abonné sur Twitch, mais j'ai fait ce choix-là, quitte à perdre quelques abonnements Twitch. Et très honnêtement, je suis sincère avec vous, Twitch ne rapporte plus grand-chose. Ils ont baissé les rémunérations. Bon, voilà, c'est devenu un petit peu catastrophique les rémunérations sur Twitch. Alors, je gagne encore de l'argent sur Twitch, mais j'ai une baisse peut-être de 30% facile, qui n'est pas non plus négligeable quand tu essaies d'avoir un revenu fixe. Alors moi, ça m'a pas beaucoup impacté dans la mesure où mes revenus YouTube sont assez élevés, les revenus YouTube de Ghost and Us aussi et tout ça, donc voilà, ça m'a pas trop impacté, donc tant mieux, mais voilà, il y a une petite baisse Twitch qui est quand même à noter, et ça, tous les streamers de toute façon en sont concernés, d'autant plus les gros streamers qui ont vu une grosse baisse, enfin qui vont voir une grosse baisse de leurs revenus. Bref, du coup, c'est vrai qu'à partir de la rentrée, j'ai pris un petit peu l'habitude de vous publier des replays de live majoritairement sur la chaîne YouTube en guise de facecam. Donc je traite des sujets, je les balance en replay. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais c'est dommage parce que du coup, les gens qui sont sur live n'ont pas de vidéo exclusive, ce que je comprends et je suis d'accord avec vous. Mais de l'autre côté, j'ai eu une augmentation des vues sur les vidéos depuis ça. Parce qu'en fait, les sujets qui sont traités en live, c'est des sujets qui sont dynamiques, qui sont spontanés, avec des échanges avec vous. Ça donne du contenu, ça donne du coffre en fait à la vidéo, plutôt que de parler tout seul comme là je le fais dans le podcast. Et il y a une augmentation quand même assez importante des vues sur les facecam. Je suis surpris et bah, du coup ça me conforte dans cette idée que les replays de live du coup en façon facecam fonctionnent bah, plutôt bien. Ça fonctionne vraiment plutôt bien. Donc voilà, je suis assez content de ça.
Mais il faut pas en oublier quand même de faire des contenus exclusifs, et c'est pour ça que là, je vais reprendre petit à petit. Les 2 semaines qui viennent de se passer, voire même un mois, c'était un peu compliqué, mais je vais reprendre petit à petit aussi les contenus exclusifs. Donc là, je vous fais un podcast, et je pense que voilà, 2, 3 fois dans la semaine, vous aurez une facecam exclusive qui ne sera pas un replay de live. Alors je pense, comme j'ai dit, hein, tout dépend de l'emploi du temps. J'ai beaucoup de travail. N'en déplaise à certaines et certains qui considèrent que je ne travaille pas. Là, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait 50 heures de travail hors travaux, hors bricolage, hors enfants, hors maison. 50 heures de travail. Cette semaine, enfin la semaine qui vient de se clôturer, j'ai fait 48 heures ou 47 heures. C'est quand même des bonnes semaines. C'est 7 jours sur 7. C'est le soir, parfois tard, etc. Enfin voilà, c'est quand même pas mal de travail. Et même en faisant tout ça, je n'arrivais pas à tourner de facecam. Compliqué de tourner des facecam et tout. Mais voilà, donc j'aimerais vous faire quelques facecam tous les jours. Enfin, quelques facecam toutes les semaines, pardon. Pas tous les jours. Peut-être 2-3 facecam exclusives, 2-3 podcasts, des choses comme ça, où je parle de sujets un peu plus dans le détail, etc. Donc là, c'est ce que je fais avec ce podcast. Voilà. Au niveau de l'avance, au niveau des vacances scolaires qui viennent de se passer, donc les premières vacances scolaires depuis la rentrée de septembre, écoutez, ça s'est plutôt bien passé au niveau du travail. Comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir des replays de live m'a permis de monter, ça se monte rapidement. Un replay de live, ça se monte plus vite qu'une facecam, ça se monte de manière plus efficace. C'est déjà prêt à l'emploi. En gros, il y a beaucoup de cuts à faire, mais c'est prêt à l'emploi. Et du coup, ça m'a permis de pas stresser pendant les vacances scolaires et d'avoir de l'avance systématiquement dans mes facecam et de pas vous oublier une vidéo, etc. Il y a juste hier, exceptionnellement, j'ai pas pu. Parce que justement, depuis la rentrée scolaire, les travaux dans le grenier pour les chambres des ados se sont largement intensifiés. Alors, il y a une petite période pendant quelques jours où j'ai laissé le père de Laura faire tout seul parce que il avait pas besoin de moi, il l'a bien exprimé, et en plus de ça, il faisait des trucs que moi, j'étais pas capable de faire. Mais ensuite, pendant presque une semaine et demie, 10 jours, j'ai participé activement aux travaux du grenier. Donc j'ai dû, en plus des 40-50 heures de travail, alterner avec du bricolage. Alors je sais qu'il y en a plein qui font ça, qui le soir, en rentrant du travail, font des travaux, des trucs comme ça, etc. Je le sais. Je dis pas que je suis une exception, je dis pas que je suis à plaindre ou quoi que ce soit. Je veux juste vous exprimer le fait que ça a été très compliqué ces 2 semaines dernières, et je pense que c'est ce qui motive en fait, ou ce qui justifie mon... J'ai l'impression de relâcher un peu la pression là. Là, depuis que les gros travaux sont terminés, qu'il manque plus que les peintures et le parquet, et les bandes, j'ai eu envie limite de pleurer. Ah, je suis honnête avec vous, je suis un bonhomme, mais j'ai eu envie de lâcher ma larme quand le père de Laura m'a dit c'est bon, les gros travaux sont finis, il n'y a plus de placo. Là, j'ai eu un ouf de soulagement non négligeable de me dire ok, voilà, c'est bon. Le rythme normal va reprendre. En plus, les enfants étaient malades la semaine dernière, donc c'était compliqué aussi pour s'organiser. Mais plus besoin d'aller sur le PC, de monter un morceau de vidéo, de monter en haut, de faire pendant une demi-heure du placo, de redescendre, retourner sur le PC, et de remonter en haut, et puis d'aller à Monsieur Bricolage pour aller acheter du matos, et puis de revenir à la maison. Puis merde, faut prendre la remorque, on n'a pas assez de placo, donc aller chercher la remorque, tout charger, essayer de trouver des gens qui m'aident pour pouvoir monter les plaques de placo dans la salle de jeu et tout. Oh là 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 là. Ça a été, je pense que ça justifie, c'est ce qui justifie un petit peu, enfin, mon mal de tête est aussi justifié par tout ça. Ça fait 10 jours que je me traîne un mal de tête quotidien absolument compliqué. Je prends des médocs et tout, mais c'est compliqué. Le médecin m'a même changé mon traitement pour l'hypertension parce qu'il se demande si ça vient pas du traitement et tout ça que je reprends régulièrement depuis un mois à peu près. Enfin voilà. Ces dernières semaines ont été d'un rythme assez important. Et c'est pour ça que là, j'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois à mes parents hier, même à Laura, j'ai dit, ouah, demain, le vrai rythme reprend. Voilà, à peu près. Le vrai rythme reprend à peu près. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours du placo, tous les jours de la découpe, tous les jours des montants, tous les jours ça, tous les jours et tout. Non, là, c'est bon. Le père de Laura va venir cet après-midi. Il va venir demain, il termine les bandes. Après, une demi-journée pour peindre les chambres. Et après, mon père fait le parquet avec Laura dimanche. Et ensuite, montage des meubles. Ah, c'est du pipi de chat, le montage des meubles. Tu peux pas comparer du montage de meubles qui est assez rapide avec faire du placo pendant toute une journée, tu vois, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30, quoi. En plus de ça, de gérer l'école, aller chercher les enfants à l'école, aux activités, préparer, faire le goûter, même les repas. Ça fait 10 jours que j'ai pas pu préparer un vrai repas le soir. C'est Laura qui s'en occupait, ou alors on faisait genre du riz vite fait avec des steaks hachés. Enfin, c'est très bien du riz steak haché, mais pas... voilà, ça fait 10 jours que je dis qu'il faut que je fasse des pommes de terre fondantes. Et que je ne peux pas, ou un chip parmentier.
Je ne peux pas, je n'ai pas le temps, c'est pas possible. Je vais chercher les enfants à 16h, ils goûtent, machin, je retourne faire des travaux, puis après l'oral rentre, et puis après j'ai encore des trucs à faire. C'est juste pas possible. Donc c'est vrai que j'avais envie de vous exprimer un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ce rythme de travail depuis le mois de septembre, et notamment depuis quelques semaines, et vous dire que voilà, là je suis quand même soulagé d'avoir trouvé cette solution des replays de live, parce que je n'arrêterai pas dans la mesure où il y a toujours des choses super intéressantes en live, et j'ai l'impression que YouTube en a manqué toute une partie, parce que souvent en vlog on me dit ouais, non, 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 non. Et je dis, bah oui, mais on l'a traité en live. Mais tout le monde n'est pas forcément disponible le soir à 21h30 en live. Donc au moins, ça permet d'aller plus dans le détail. Là, aujourd'hui, dans le vlog, je vous ai dit, il y a eu quelque chose, il y a eu un souci avec Cacahuète. N'hésitez pas à aller voir la facecam du replay de live qui traite de ce sujet-là, tu vois. Et je trouve qu'en plus, ces sujets sont vachement plus dynamiques. On parle tous ensemble, on échange. Des fois, vous me sollicitez sur d'autres sujets ou vous me sollicitez sur une extension du sujet qu'on parle actuellement. Désolé, je suis en train de boire. C'est un podcast, il n'y a pas de cut. Mais voilà, je trouve que les replays live sont vachement bien. Mais je dois pas en oublier le fait que les gens qui sont là tous les jours en live, ou tous les jours où je fais des lives, n'ont du coup pas de contenu assez exclusif. Donc je vais essayer comme ça de reprendre un rythme un peu plus régulier au niveau des facecam exclusives, ou faire peut-être 2 facecam exclusives par semaine, ou 3, je ne sais pas. Sachant qu'il y a une facecam par jour, 365 jours par an, normalement. Et c'est ouf, quoi. Et l'autre jour, pour terminer ce podcast, je me suis fait la réflexion, et je l'ai même dit en vlog, j'en suis à 966 vlogs. Presque 1000 vlogs. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais moi, maintenant, ça me choque, tu vois. Là, si je vais voir, par exemple, d'autres youtubeuses vlogs, là, je vois 1400 vlogs par-ci. Euh, Ouais, je regarde d'autres youtubeuses, hein. 1400 vlogs par-ci, 1700 vidéos par-là. Et si je prends moi, je suis à combien? 2000 vidéos en 3 ans. En 3 ans, enfin en 3 ans environ, j'ai produit près de 2000 vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est ouf. 2000 vidéos sur ma chaîne YouTube. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Alors qu'il y a des youtubeurs ou youtubeuses qui sont sur les réseaux depuis maintenant très longtemps et n'ont largement pas autant de vidéos, quoi. Enfin, moi, je trouve ça ouf. Ouais, moi, je suis très content quand même, voilà, hein. Bref, dans tous les cas, j'espère que ce podcast vous aura fait plaisir, que ce petit point de situation sur le rythme des vidéos fera plaisir. Il y aura possiblement un changement de rythme au niveau des vlogs à partir de décembre, car je vais être absent. Je vais parfois être absent des week-ends ou des choses comme ça pour mon prochain métier. J'ai des choses à faire, des formations à faire, des choses comme ça. Et je serai du coup absent quelques fois. Donc il y a des week-ends où il n'y aura pas de vlog. Et aussi, je vais peut-être réduire un petit peu le rythme des vlogs à partir de janvier pour me focaliser sur la mutation de mon travail et tout ça. Enfin, mon transfert vers un métier qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, rien à voir avec YouTube, rien à voir avec le montage vidéo et tout ça. Et voilà, il y aura sûrement des modifications. Mais ça, de toute façon, je vous tiendrai de toute manière, bien évidemment, au courant. Ne vous inquiétez pas pour ça. Comme d'habitude, de toute façon, je pense qu'on communique suffisamment tous ensemble pour que vous soyez au courant de ce que je dis ou ce que je fais. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe quand vous écoutez ce podcast. Des bisous, salut.